de Jérémie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Quarante années passées à annoncer des mauvaises nouvelles au peuple du royaume de Juda, le peuple de Jérémie, son peuple qu'il aimait tant. Le royaume de Juda, c'est là où se trouve la grande ville de Jérusalem. Jérémie, prophète solitaire. On pense que sa mission a commencé vers 626 avant Jésus-Christ, sous le règne du roi Josias. Il devait avoir une vingtaine d'années. Les choses allaient mal de tous côtés. Le contexte géopolitique était difficile, la situation d'Israël était dégradée, et surtout, le péché était inscrit au cœur des hommes du royaume de Juda. Mais le roi Josias, qui était un roi pieux, ne parvenait pas à éradiquer le péché du cœur des hommes. Jérémie ne savait plus où donner de la tête, mais il soutenait le roi Josias dans ses réformes. Je vous l'ai dit, le contexte géopolitique était très difficile. Il y avait trois grands empires, la Babylonie, l'Égypte et la Syrie. Souvent, quand on est trois, il y en a deux qui se liguent contre le troisième. Pour les empires, c'est ce qui s'est passé. La Babylonie et l'Égypte se sont ligués contre la Syrie. Il y a une guerre qui a duré 10 ans. 10 ans passés pour Jérémie à demander au peuple de rester neutre, de ne pas s'occuper des affaires des grands empires. Mais on ne l'écoutait pas, on ne lui obéissait pas, on le considérait même parfois comme un traître. Il faut savoir qu'à cette époque, Jérusalem était une ville riche. Il y avait des villas, tout confort dans cette ville. Mais là encore, on ne respectait pas les commandements de la loi de Moïse. On adorait d'autres dieux. Alors souvent, le Seigneur s'adresse à Jérémie et lui dit « Mon peuple est en train de m'abandonner. Va porter mon message à la population de Jérusalem. » Pendant 40 ans, Jérémie était le porte-parole de Dieu auprès de la population de Jérusalem et c'était une mission difficile parce qu'il n'annonçait que des mauvaises nouvelles qui en plus se réalisaient. Il a même prédit d'ailleurs la déportation des Juifs à Babylone. 40 ans. 40 ans de lutte seule contre deux fléaux, le fléau de la guerre et le fléau du péché. Voilà ce qu'a été la mission du prophète Jérémie. Mais au fait, comment on devient prophète? Est-ce qu'on se réveille un matin en disant « Ah oui, super, ça y est, ce matin je suis prophète » ? Bien sûr que non. Il y a un appel qui peut durer parfois sur plusieurs années. En ce qui concerne l'appel reçu par Jérémie, c'est lui qui nous en parle dans la Bible. Mais pour bien comprendre cet appel, il faut parler de son enfance. On dit toujours que Jérémie est né dans le désert. Ce n'est pas tout à fait exact. Il est né à Anatote, dans une petite ville située aux portes du désert, à 7 km environ du nord-est de Jérusalem. Jérusalem, elle, c'est la grande ville, bâtie sur une montagne à 800 mètres au-dessus du niveau de la mer. Cette montagne appartient à une chaîne de montagnes qui constitue un barrage très efficace contre les pluies, les intempéries, les orages, les bourrasques venant de l'ouest. Ce qui fait que du côté ouest, le sol est à peu près fertile, et de l'autre, c'est le désert. Et c'est là qu'a grandi Jérémie. Dès son plus jeune âge, vers 12 ans, il a été berger. Et là, déjà, c'était une mission difficile parce que les bédouins et les bergers ne s'entendaient pas. Les bédouins accusaient le bétail des bergers de détruire leur maigre récolte. Alors souvent, Jérémie, pour garder son troupeau, s'isole dans le désert. Et là, il est à l'écoute. Il est à l'écoute du Seigneur. En ce qui concerne sa vocation, je vous l'ai dit, elle est écrite dans la Bible, c'est Jérémie qui nous en parle. Le Seigneur lui a dit « Je te connaissais avant de t'avoir formé dans le ventre de ta mère.
Je t'avais mis à part pour me servir. Je te destinais à être mon porte-parole auprès des nations. Vous vous imaginez le choc qu'a pu ressentir ce jeune âgé de 20 ans qui luttait chaque jour pour sa survie avec ceux de son clan. Alors, comme tous les prophètes, Jérémie a essayé de résister. Il a dit au Seigneur, « Mon Seigneur, tu vois bien que je suis beaucoup trop jeune pour accomplir une telle mission. » Et comme pour tous les prophètes, le Seigneur a insisté. Il lui a dit qu'il devra aller voir tous ceux vers qui il l'enverra. Il rajoute, « Ne crains rien, car je suis avec toi pour te délivrer. » Le Seigneur s'approche de Jérémie, il pose ses mains sur ses lèvres et lui dit, « Désormais, c'est toi qui prononceras mes paroles. » Ensuite, il y a eu le moment des visions. Jérémie a eu 2 visions, un rameau d'amandier et un chaudron bouillonnant. Un peu comme un père aimant qui se tient à côté de son enfant pour découvrir un livre d'images, le Seigneur se tient à côté de Jérémie pour lui expliquer le sens des visions. Le rameau d'amandier, cet arbuste qui annonce le printemps, c'est le Seigneur qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Le chaudron bouillonnant tourné vers Jérémie depuis le nord, c'est du nord que s'abattra le malheur sur tout le peuple. Après lui avoir décrit les nombreux combats qu'il devra mener, le Seigneur redit avec force à Jérémie, « Ils te combattront, mais ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer. » Oracle du Seigneur. 40 ans. 40 ans de lutte seule contre 2 fléaux, le fléau de la guerre et le fléau du péché. Seul. Non, Jérémie n'était pas seul. Il était habité par ce que lui avait dit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Ils te combattront, mais ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer. Selon Jérémie, chapitre 1, versets 1 à 19.